On appelle l'eau technique les installations permettant la distribution d'électricité, d'eau et d'air à l'intérieur des bâtiments. Les entrepreneurs chargés des lots techniques incorporent leurs réseaux respectifs dans la structure du bâtiment, mettent en place les équipements, puis font contrôler leurs ouvrages par des organismes habilités. À l'aide d'une rainureuse, l'électricien commence par creuser des saignées dans les murs pour faire passer les câblages. Il utilise ensuite des matériels électroportatifs, comme des perforateurs ou des visseuses, pour fixer les équipements électriques, puis ajoute des disjoncteurs pour sécuriser l'ensemble de son installation. Le plombier chauffagiste intervient ensuite pour mettre en place les réseaux de distribution d'eau. Ces derniers permettent d'alimenter le chauffage et les appareils sanitaires et d'évacuer les eaux usées vers le tout à l'égout. Équipé d'une carotteuse, il effectue des percements importants dans les murs et les planchers pour le passage des tuyaux, puis utilise des cintreuses et des pinces pour façonner les raccordements. Dans le cas d'une installation en cuivre, il réalise les soudures à l'aide d'un chalumeau soudeur. Il faut ensuite mettre en œuvre une ventilation mécanique contrôlée, communément appelée VMC. Ce système permet de renouveler l'air en continu, grâce à un groupe de ventilation qui aspire l'air frais à l'extérieur du bâtiment tout en évacuant l'air vicié. On achemine le groupe de ventilation que l'on positionne généralement en toiture à l'aide d'un chariot télescopique. Puis, on utilise des meuleuses à disque métal pour découper les tubes qui finiront de constituer le réseau de ventilation. Maintenant que les lots techniques sont terminés, l'entrepreneur de plâtrerie et d'isolation peut s'occuper des plafonds, des doublages et des cloisons. Pour les plafonds, on commence par créer une ossature métallique en fixant des rails à l'aide d'une visseuse. On insère ensuite des panneaux d'isolant entre les rails et on recouvre le tout avec des plaques de placo. On traite enfin les jonctions entre les plaques de plâtre avec un joint calicot pour obtenir une surface lisse avant l'arrivée du peintre. Pour uniformiser les supports, le peintre applique sur les murs et les plafonds un enduit de finition mince appelé ratissage à l'aide d'un pulvérisateur d'enduit. Avant d'appliquer les peintures, le peintre finalise la préparation des supports avec un ponçage soigné. Il utilise une ponceuse girafe équipée d'un aspirateur intégré qui évite la prolifération des poussières. Dès que les supports sont prêts, on applique les peintures sur les murs et les plafonds en utilisant un pistolet à peinture à haute pression qui permet de couvrir de grandes surfaces rapidement. On termine les aménagements intérieurs par les revêtements de sol. Il existe plusieurs types de revêtements qui sont choisis selon les particularités des pièces. Avant de démarrer la pose des revêtements, il est important de bien préparer les supports en s'assurant notamment qu'ils soient bien secs et démunis de poussière. Le carreleur utilise ensuite un malaxeur pour préparer sa colle, puis une carrelette ou une scie sur table pour réaliser les coupes de carrelage. Le parqueteur, quant à lui, utilise une scie à onglet et une scie sauteuse pour effectuer ses coupes. L'aménagement intérieur du bâtiment est maintenant terminé. Il ne reste plus que la décoration à réaliser. Nous venons de terminer les travaux d'aménagement intérieur du siège de Kiloutou. Pour cette étape, Kiloutou met notamment à la disposition de ses clients des petits échafaudages, des rainureuses, des aspirateurs de chantier, des perforateurs, des visseuses, des carotteuses, des cintreuses, des pinces, des chalumeaux, des chariots télescopiques, des meuleuses, des échafaudages, des projeteuses à enduit, des ponceuses girafes, des pistolets à peinture, des malaxeurs, des scies sur table, des scies pendulaires et des scies sauteuses.